Conserver notre patrimoine, c'est bien. Le faire de façon originale, c'est encore mieux. Monsieur et Madame Joseph Pinot de Saint-Elzéar, près de Rivière-du-Loup, ont trouvé la façon de vraiment représenter le patrimoine par des scènes impliquant des bonshommes fabriqués de bronze. Monsieur et Madame Joseph Pinot ont donc construit cette année 32 personnages fabriqués de Brancy. Bien sûr, puisqu'ils représentent le patrimoine de cette région, ils ont chacun leur rôle à jouer. Qu'est-ce qu'ils font, vos personnages? Qu'est-ce que vous leur faites faire? Ils ont toutes sortes d'ouvrages. Oui, comme quoi? J'en ai qui vont tisser. Oui. J'en ai d'autres qui vont travailler sur leur rouet. J'en ai d'autres que j'ai un homme qui va être au labour. J'en ai un autre qui va être au foin. J'ai une vieille qui se malle. J'ai un prêtre et puis un servant de maître dans une petite bâtisse en bois rond pour représenter le patrimoine qu'il y a plusieurs années, que notre vieille qui est mourante repose sur une ancienne paillasse de pauvre. Ah bon? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ça tout à coup comme ça? Ça a sorti de la tête de mon mari. Plus qu'on en fait, plus qu'il veut qu'on en fait. Ah bon? C'est lui qui a débuté tout ça? C'est lui qui donne l'ordre, c'est nous autres qui travaillons. Ça fait combien d'années que vous en faites? Ça fait la 4e année. Pourquoi est-ce que vous avez insisté sur le patrimoine, sur ce qu'il y avait d'ancien? Parce que je trouvais que les jeunes d'Asper riaient de voir que les anciennes laveuses, et puis que les vieilles faisaient le savon, puis qu'ils faisaient leur beurre, puis ils faisaient toutes leurs affaires eux-mêmes, c'était pauvre. Puis le dimanche, ben, pour ça désennuyer, les vieux, ils s'assisaient sur le perron. OK. Et puis j'en ai un qui jouait du violon, puis l'autre, ben, Marcel Bébé. Là, j'ai décidé qu'on aurait une femme qui se trouvait à travers une vache. Puis là, ben, il y avait un autre qui se trouvait à bercer le bébé. Ces personnages-là, vous leur faites des décors? Oui, oui, il faut. Où vous prenez le matériel pour faire ces matériel, décors-là? ben, c'est tout du linge vieux que je suis obligée de fabriquer moi-même pour imiter l'année qu'il y a 50 ans passés. Du linge court avec les habits que je leur fais, ça peut pas. Donc, vous avez des vêtements d'époque? C'est ça. Vous les faites vous-même? Je les fais moi-même. Ou vous prenez vos idées de patron, par exemple? Ah, ben mes idées de patron, ça, j'en ai pas. Vous n'avez pas? Non. Vous inventez tout Je ça? il faut ça, le patron, je viens à bout. Ah bon? Est-ce que vous avez inventé tous ces modèles-là vous-même? Oui, tout moi-même. Vous les construisez de quelle façon? Si on parle du corps, comment est-ce que vous débutez la construction d'un de vos bonhommes? Ben, la construction, c'est 3 paires de vieilles pantalons, des jeans, que ça prend un corps pour faire une paire de pantalons pour faire le corps. Oui. Puis dans la cuissière de l'autre paire, je fais le corps. D'accord. Puis dans la 3e paire, veut dire, je fais les bras. Fait que ça veut dire que c'est 3 paires de pantalons pour faire un bonhomme complet. Un bonhomme, là, au complet. OK. Puis pour les remplir, ça prend 2 sacs et demi vides de moulés de brintis. Vous faites ça en Branty? En brintis foulés à baguette. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ça en Branty comme ça? Ben, les premières années que mon mari était mineur, dans Abitibi, il faisait des fêtes champêtres. Oui. Puis on m'avait demandé de faire des personnages pour amuser les enfants, des chats, des chiens. Puis le monde, il me donnait pas de bouffe. Puis c'était pauvre dans ce temps-là. Fait que moi, j'ai dit à mon mari, on va aller sur les greniers en haut. On va prendre du brintis. On va les en faire. Puis là, ils faisaient des pêches miraculeuses. Puis là, on passe à ça, on avait fait au-dessus de 2 ans. Ah bon? Quand j'ai arrivé ici, ben, j'ai dit à mon mari, ben bourré dans BTB des petits joies d'enfants. Mais pas pire de bourrer des bonhommes. C'est là qu'on s'est décidé de faire des bonhommes. Vous les faites grandeur nature? Grandeur nature. Est-ce que c'est bien long? Ça prend environ pour faire un bonhomme, puis sans dire rien de trop, là. Puis pour prendre aussi bien, là, ça prend un gros 3 heures. Ah bon.
Si on en revient à la construction comme telle, vous nous avez dit que vous faisiez le corps de telle façon. Oui. Vous avez abouré tout ça avec du brin de scie. Du brin de Mais scie. comment vous faites pour le fouler? Comment est-ce qu'on fait pour le fouler? On prend un manche à balai. Ah bon? Vous tapez ça dans le fond? Bon, on le tape. Mais vis-à-vis des mains, quand Oui. c'est les doigts, Oui. ben là, on prend un couteau, Oui. puis là, on foule les doigts, parce que le manche à balai, la grosseur ne ferait pas. Mhm. Donc, il faut bourrer les mains grandeur nature. Mhm. Après, on s'en va au bras. Oui. Quand on arrive aux pieds, si c'est un bonhomme, on va y mettre des bottes placées. D'accord. Donc, ce qui arrive, que là, on va y mettre des bottes. Mhm. Puis si c'est une femme, il faut que j'y fasse des chaussures de femme. Les têtes sont fabriquées à partir de supports de perruques que Madame Pinot peint et maquille elle-même avant de les fixer au moyen d'une baguette sur le corps de ses personnages. Les cheveux et la barbe proviennent soit de perruques, soit de pièces de fourrure. Puis, l'an passé, par exemple, vous avez reçu combien de personnes durant la saison estivale? Oh Seigneur Jésus! Durant le Festival des Anciens, il y en a passé au-dessus de 300 à 400 qui n'ont pas signé. OK. Parce que la fille était partie Mhm. à la fête des doyens, puis je pensais qu'elle avait le livre, puis elle l'avait laissé ici. Mhm. Mais le restait, là, on a eu au-dessus de 5 à 600 qui ont passé. Des personnes de la région ici seulement? Non, non, des gens dans les arts. Ah bon? Oh mon Dieu, j'en ai Surtout. eu. J'en ai eu de Los Angeles, j'en ai eu d'Amos, j'en ai eu de Rouen, j'en ai eu de... Dans mes places, il faut voir le livre pour le croire. Mais à ce moment-là, ces personnes-là, ils en entendent parler de quelle façon, de vos bonshommes de Brandy? Ben, ils viennent se promener, ils ont de la parenté dans les entourages, OK. puis ils disent tout, on va aller voir les bonhommes du Père Joe. Oui. C'est le même qui l'appelle. De quelle façon ils réagissent quand ils voient ça? Ah, franchement, là, j'ai eu les gens du foyer qui sont venus ici, le 3 ou 4 chars. Mhm. Quand ils ont vu ce que c'est qu'était sur le terrain, il y en a qui pleuraient. Ah bon? Ça rappelait de bons souvenirs. Oui, parce que la femme qui se trouvait être à tenir les guides Mhm. pour faire le labour, il y a un vieux qui est venu aux côtés de moi, puis il a dit à mon mari, il connaissait très bien mon mari, et il dit, Joe, il dit, moi puis ma vieille, il dit, on l'a fait, puis ils pleuraient tous les deux. Quand ils ont vu la vieille qui se mourait sur une paillasse de pâte, là, il regardait ça, il dit, moi, ma mère est morte là-dessus, puis il pleurait à chaudes larmes. La somme de travail que nécessite la fabrication de ces bonshommes bien particuliers est considérable. Il ne faut pas compter son temps et ses efforts pour en arriver au résultat voulu. Toutefois, de l'avis de Mme Pinot, c'est une opération épuisante. Mais il n'est pas question d'offrir le fruit de ce labeur à des organismes. Elle espère que sa famille pourra prendre la relève, car elle ignore jusqu'à quand elle pourra poursuivre ce travail. Est-ce que vous pensez continuer à faire de ces bonshommes-là encore longtemps? Je vais vous dire une affaire, mon mari, alors je suis là pour moi-même. On ne fera pas, c'est trop dur. Est-ce que ça va se perpétuer? Ah, Ça va pas. Dieu seul le sait. Eh bien voilà qui complète cette autre édition de Reflet d'un pays en provenance de Rivière-du-Loup. Nous espérons encore une fois que le tout aura su vous plaire. Au revoir, à la prochaine.
Au nom de la direction et du personnel de CIMT, bonne et heureuse année.